compte qu'avec le besoin de synergie, de mutualisation, les enseignes doivent centraliser au siège de plus en plus de savoir-faire qui bénéficieront d'ailleurs aux franchisés in fine, hein, comme la communication, on parlait tout à l'heure de la communication digitale. Est-ce que c'est une tendance, le fait de centraliser au siège de plus en plus de savoir-faire? Et si c'est une tendance, quelles sont les conséquences pour les réseaux de franchise? Sylvain Bartholomeu. Alors en fait, on a parlé de Figital tout à l'heure, on parle d'évolution des tendances de consommation, et en fait ça a deux impacts majeurs. Le premier impact, c'est la conduite du changement. C'est que les équipes en local, les franchisés, les équipes aussi au siège, peuvent être déstabilisées, ont besoin de temps d'appropriation pour comprendre les nouvelles techniques, les nouveaux outils. Il y a une deuxième conséquence, c'est qu'en fait la répartition des rôles entre franchiseurs et franchisés change. C'est-à-dire parfois ce qui devait se faire en local par le franchisé doit remonter d'une strate, c'est le cas de la communication digitale par exemple, et donc être adressé par le franchiseur pour le compte du franchisé. Ça a des impacts sur la formation, ça a des impacts sur la répartition de la valeur, hein, les redevances, hein, à un moment donné. Est-ce que ce service de communication digitale rentre dans la redevance d'exploitation ou fait l'objet d'une facturation en plus? Mais ça devient essentiel. Pourquoi ça devient essentiel? Parce qu'en fait, pour le client, il n'y a pas de franchiseur, il n'y a pas de franchisé. Pour le client, il y a une marque. Et il y a un service et il y a une expérience. Quelle que soit la personne qui le traite, ce qui compte pour le client final, c'est que ce soit mis en œuvre. Il y a aussi une autre conséquence, c'est que par exemple, pour la communication digitale, la réputation, elle devient juste essentielle. Donc, une mauvaise communication d'un franchisé, ça va rejaillir très vite, de manière virale, sur l'intégralité du réseau. Donc en fait, le challenge aujourd'hui, c'est que quand on manage un réseau, c'est de se poser la question de ce qui relève en fait du métier de franchiseur, ce qu'on appelle le savoir-faire non transmis, la boîte noire, ce qui relève des franchisés, et de se dire que cet état à un instant T ne sera peut-être pas celui dans 1 an ou 2 ans, parce que les tendances, les évolutions de consommation, les attentes des consommateurs, les technologies vont impacter en fait cette répartition des rôles. En termes juridiques, François-Luc Simon, est-ce que le franchiseur a une obligation de délivrer tout son savoir-faire aux franchisés? Alors non, le franchiseur n'est absolument pas tenu de délivrer l'intégralité de son savoir-faire. Il est tenu d'en délivrer une partie. Et je dirais qu'il a même intérêt à ne pas tout transmettre. Donc il y a une part qui sera transmise, une part qui ne sera pas transmise. Dans la part qui nous intéresse, celle de la boîte noire, la partie du savoir-faire qui n'est pas transmise, 2 cas de figure. Tout d'abord, celui où on pourrait techniquement transmettre le savoir-faire, mais on sait que, d'expérience, le franchisé ne sera pas en mesure de pouvoir l'utiliser aussi bien que ne le fait le franchiseur lui-même. Donc, dans l'intérêt de tout le monde, il vaut mieux pas transmettre ce savoir-faire au franchisé. Je pense, par exemple, au savoir acheter dans certains métiers, où ça prend tellement d'années de bien savoir acheter certaines denrées à tel prix, avec une cohérence de gamme, en particulier si ce sont des produits périssables. Enfin, c'est très compliqué, il y a des métiers qui sont très compliqués, et il vaut mieux que ça reste là où ça doit rester, c'est-à-dire le franchiseur. Il y a d'autres cas où ça pourrait être transmis au franchisé. Le franchisé pourrait utiliser ce savoir-faire, là pour le coup, mais le franchiseur n'a pas forcément intérêt à le faire, parce qu'à vouloir tout transmettre, à un moment donné, on peut susciter chez le franchisé l'envie de quitter le réseau avec le savoir-faire sous le bras et les redevances en moins. Donc il y a un dosage quand même à trouver, là encore, dans l'intérêt de chacun, dans l'intérêt du réseau, dans l'intérêt des franchisés eux-mêmes, pour que de cet équilibre, on puisse évoluer de manière pérenne dans le développement du réseau. Sur le plan financier, est-ce qu'il est avantageux, Lorraine Lemeur, de centraliser, je dirais, les savoir-faire? Alors oui, la centralisation, tout au moins d'une partie du savoir-faire, comme on vient de le dire, cela va permettre de générer des économies d'échelle significatives, puisqu'on va réduire les coûts individuels pour chaque franchisé, tout en maximisant l'efficacité des investissements. Donc en mutualisant les ressources et en standardisant les pratiques, une meilleure utilisation des budgets marketing et technologiques est garantie. De plus, l'accès à des experts, à des outils de pointe, de technologie, souvent
inabordable du point de vue de l'échelle du franchisé qui est isolé, va se traduire donc par une amélioration des performances globales et une augmentation du coup du retour sur investissement. Il est donc crucial de créer cette centralisation pour ne pas accroître excessivement la dépendance des franchisés et préserver leur autonomie opérationnelle. Donc en équilibrant la standardisation et la flexibilité locale, bien sûr, nous pouvons non seulement renforcer notre position financière, mais aussi assurer la satisfaction et la réussite pour chaque franchisé.